Hello, hello la famille, bienvenue à cette nouvelle session. J'espère que vous vous portez tous bien aujourd'hui, les premiers jours de la semaine, le premier jour de cette nouvelle semaine. Alors, aujourd'hui, à travers cette vidéo, je vais essayer de vous montrer euh, quelques traits de vie euh, et les raisons pour lesquelles j'ai pris. Donc, comme d'habitude, nous évoluons et nous essayons tout le temps de travailler tout en suivant notre plan de trading. Alors, déjà, je pense, quatre trades. Je fais quatre trades. Dans le quatre trades, j'ai eu deux pertes se suivre. Quand même, aujourd'hui, j'étais un peu chaud. J'ai dit non, mais commencer une semaine comme ça avec des pertes, alors que la semaine passée n'était pas tout à fait bonne. Ça, c'est une mauvaise nouvelle. C'est comme ça que je me suis donné la peine de chercher encore un peu, creuser. Je sais que j'ai violé les limites des pertes, mais quand même, j'ai assumé la responsabilité de vouloir creuser un peu, euh, trouver quelques contre-aides et essayer un peu de revenir dans, dans l'ordre. Ce n'est pas, ce n'est pas une bonne habitude, ce n'est pas une chose à encourager, mais bon, à un moment donné, selon le niveau, si tu sens que voilà, peut toutefois te rattraper sans pour autant tomber dans les émotions. C'est-à-dire que tu es à mesure de gérer tes émotions. Alors là, c'est bien. Parce que le problème, c'est que quand on dépasse les limites, il y a on active vraiment euh, l'émotion. Et là, je vous dis, c'est ce qui va, c'est que tu vas perdre le contrôle. En perdant le contrôle, tu ne sauras pas prendre des montres. Donc, si tu sais que où tu es prêt, tu te sens capable de gérer tes émotions, même après avoir perdu, dépassé les limites, ce qui n'est pas une belle chose. Alors, je peux le faire, je peux le faire. Donc, moi, je dis, bon, je vais essayer. Et c'est comme ça que j'ai essayé. Voilà donc, nous sommes ici. Ça, c'était le premier setup que j'avais vu. Vous voyez tel qu'il est. Allez, donc, c'est le premier setup que j'ai vu. Vous voyez que ce niveau est vraiment très respecté. Alors, du coup, on l'a cassé. Et quand on l'a cassé, on sait que quelque part ici, voilà, quelque part ici, comme dans les deux zones que vous voyez, il y a un point de décision pour casser tous ces niveaux-là. Alors, et c'est vrai, le marché est venu. Quand il est venu avec cette bougie-là, il est venu là, toucher ce niveau et il a rejeté. Et il a rejeté jusqu'ici. Donc, je n'ai pas pu prendre parce que c'était dans les dernières minutes. Et dans les dernières minutes, on ne sait jamais ce qui... Dans les dernières secondes plutôt. Et dans les dernières secondes, on ne sait pas vraiment ce qui peut se passer. Soit, euh, soit tu, lorsque souvent, c'est au niveau de 56 secondes, quand tu prends une position, tu seras sur la prochaine bougie. Il faudra attendre la prochaine bougie. La prochaine bougie, on ne sait pas comment est-ce elle va continuer. Ce n'est pas la prochaine bougie que nous essayons de prédire ici. Donc voilà pourquoi je n'ai pas pris cette traite. Mais sinon, c'était juste pour montrer que voilà, au moins, il y a eu des niveaux et ça marchait. Donc, c'est ça, hein. C'est le niveau là, et vous voyez, il a rebondi ici une fois et puis quand il est revenu, il a ramené encore le prix. Donc, c'était un niveau important où ils ont décidé de casser, de casser tous ces niveaux. OK. Voyez un peu comment est-ce que ça marche. Alors, le premier trade. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment des problèmes. C'est à partir de ces trades que j'ai compris pourquoi le coach, pourquoi mon coach n'aime pas trader de tel setup. Vous voyez? Alors, la raison qui m'a poussé de prendre cette trade, elle est très simple. Nous voyons que on a, on a un avalement. On a un avalement ici. Et d'ailleurs, il y a des fois des choses qui arrivent. C'est juste toi-même, en fait.
On a un emballement, n'est-ce pas? Nous avons un emballement ici, et puis un retracement. Mais le problème est que la bougie de retracement là, celle-là, elle a dépassé les niveaux de retracement. Ce qui veut dire que ils nous obéissent plus, ils nous obéissent plus à cet emballement-là. Et si par malheur, ici, là, il y a un niveau ici dans le passé, ce qui était le cas, il y avait un niveau très très loin. Alors là, ils vont entrer. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu, donc c'était pas vraiment un très bon signal. Voilà pourquoi les acheteurs sont en. Donc, deux raisons que je devrais vraiment éviter. Il y a eu un parlement, bien sûr, mais la bougie de retracement a dépassé les niveaux de retracement. C'est déjà une déclaration d'inversion. Ils ne vont pas obéir. S'il était en dessous, ça va. Mais il a dépassé. Et au-delà de ça, il y avait un niveau. Et, et le niveau, il est là. J'avais pris ça. Le niveau est là. C'est le niveau là que vous voyez. Vous voyez, ça commence par là, ici, c'est un niveau, c'est un niveau. Et c'est justement au-dessus de ça que nous trouvons cet avalement. Donc, notre situation là est comme ça. Il avale, il avale, euh, là c'est la bougie de fer, là c'est la bougie de rouge, il avale, et la bougie de retracement vient dépasser le niveau. Et au-delà de ça, le niveau qui est là, la bougie là derrière, dépasse ce niveau. C'est un mauvais trait, en fait. Je devrais vraiment m'en débarrasser facilement. Donc, il a dépassé les niveaux de retracement et les acheteurs qui ont dépassé les niveaux de retracement viennent d'un niveau. Et le niveau est là. Donc, très mauvais trait, les gars. Un très mauvais trait. Il est là, c'est un mauvais trade. Malgré les bons points d'entrée que je fais, malgré la tendance qui est baissière, mais ces deux éléments sont contre notre position. Et il ne fallait pas prendre. C'était un mauvais trade. Very bad market. Very bad. Very bad. Very bad trade. Oh, un bad trade. C'est un mauvais trade, ça. Alors, les raisons, vous le voyez. C'est ça, les raisons. Alors, après, hum, j'attendais encore. Vous voyez, vous êtes familier à ce setup maintenant. Donc, j'ai trouvé ici le niveau où ils ont décidé de casser ce niveau-là. Donc, voilà. Ils ont cassé ce niveau-là, c'est à partir de là. Et il y a eu réjection ici. Mais encore, qu'est-ce qui m'a poussé pour ne pas prendre? Ah, j'ai vu un gap up à ce niveau-là. J'ai vu un gap up ici et je n'ai pas voulu prendre. Donc, je pas, là, on ne sait jamais. Cette bougie peut être forte et bien casser complètement tout ça. Après, par la suite, j'ai pris un autre trait. Encore une erreur. Ah, Jesus, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais quand même ici, c'est quand même un setup un peu assez clair, je le vois. Bon, on considère que ça, c'est un range, c'est un range, n'est-ce pas? C'est un range, on peut même prendre. Sauf que le marché est en train de faire de breakout, de breakouts là. Là, au-delà, il va aussi ici au-delà. Bon, ça, ce sont des fausses cassures, hein. Mais quand même, ça, c'est quand même un range. Et le problème, c'est que c'est dans un range, bien sûr, dans ce range-là, j'ai vu un Doge là, qui a été bien cassé. Le Doge était très bien cassé. Et la bougie qui a cassé,
c'est clôturé sur un niveau. Et cette bougie en question, c'est le maroboujou. Une bougie maroboujou, c'est une bougie comme ça. Elle n'a pas de mèche. Elle n'a pas de mèche comme ça. Des choses comme ça. Non, elle n'a pas. C'est ça. Elle est nue des mèches. Donc, c'était une maroboujou. Vous voyez, il n'y a pas de mèche ici. Et cette bougie, c'est une bougie d'inversion. Et donc, ça va donner la force de prendre cette règle. Sauf le premier point d'entrée ici. Je pense que j'étais rejeté. C'était pas bon. Après, j'ai récupéré ici. Alors, j'ai échoué. J'ai compris pourquoi ce trade n'a pas beaucoup vraiment marché. C'est à cause d'un point que j'avais vu, mais que je n'ai pas vraiment respecté. Je l'ai négligé. Parce qu'ici, il faut être vrai. Vous voyez, les ranges là. Sorry, les ranges là. Voilà. Notre range nous a permis de prendre ce trade là. Mais il y avait un point ici. Il y avait un trend line sur lequel le prix s'est abattu deux fois. Alors, le problème, c'est que, vous voyez, la semaine passée, j'ai eu des trades comme ça où j'ai beaucoup perdu. Le problème, c'est que il y avait un espace ici. Il y avait un espace là. Il y avait un espace ici. Un espace à ce trend line-là. Donc, c'est cet espace que les vendeurs sont venus combler ou ont voulu atteindre pour se renverser, pour s'en renverser, comme ils l'ont fait ici. Donc, ils ont voulu faire aussi la même chose ici. Ils n'ont pas voulu s'arrêter ici. La leçon ici, c'est quoi? Quoi qu'il en soit, même si vous avez un range comme ça, d'ailleurs, ce range n'était pas même trop propre, même si vous avez un range comme ça, les amis, et que là-dedans, il y a un doji, ce qui est bien, et il a été cassé. Mais si à cette trend line, il y a encore de l'espace, sachez que trop souvent, les vendeurs ou les acheteurs iront combler ces bits-là. Et donc, tout ce que je fais maintenant comme effort, c'est de tracer tous les trend lines, c'est de les tracer afin d'éviter les pièges. Et donc, voilà comment est-ce que j'ai perdu sur ces deux trades-là. Le premier trade, ce n'était pas vraiment, pas du tout un bon trade. Le deuxième trade, bon, avait quand même des raisons, mais il y avait un piège. Il y avait un piège. Et pour ce trade, le deuxième, je ne devrais pas mettre deux positions, mais j'ai mis deux positions parce que le premier point d'entrée n'était pas bon. Normalement, ici, il faut réduire la mise. Voilà un peu ce qui m'a poussé. Alors après, j'ai dit, voilà, déjà, j'ai perdu trois dollars. J'ai dit, bon, puis je me suis contrôlé, j'ai regardé un peu mes émotions, j'ai dit, ça va. Donc, j'étais vraiment dans une bonne pression. J'ai dit, ok, ça va, je vais essayer de voir ça. C'est comme ça qu'après, je suis tombé sur un bon trade. Alors, il est là. Vous voyez, j'avais pris trois parce que j'étais très sûr. J'étais très sûr. Pourquoi? Pour éviter aussi des fois d'avoir la peur. On a une ligne ici. Nous avons ça là. Vous connaissez ça? Trois barres qui se suivent et surtout les trois barres avec une bougie d'épuisement. Vous voyez? D'abord, ici, on avait des petites bougies et puis du coup, une grosse bougie qui vient casser là-bas. C'est ce qu'on appelle exhaustion candle. Au-delà de ça, on a un gap up ici. Vous voyez? Un gap up. Une bougie qui saute là à notre faveur. Alors, on avait vraiment plusieurs confirmations pour prendre. Gloire à Dieu que c'est très d'étape. Sinon, ça allait être catastrophique. Le setup lui-même, il est là. One touch, second touch, hein. Et nous sommes où? On est en tendance baissière. Vous voyez, comme je l'ai tracé, on est en tendance baissière. Et comme je disais, vous voyez, on a d'abord les petites bougies, puis la grosse bougie. Et puis, en même temps, c'est les trois bougies qui se trouvent comme ça. C'est un signe de renversement. Alors, donc, on avait tout, juste ces GAPA et le niveau, le round number qui était quelque part ici. Il était quelque part ici. Donc, cela m'a poussé de prendre cette tête et j'ai mangé les trois positions.
Après, vous allez chercher notre opportunité. Alors, ça, je voulais juste vous montrer. Vous voyez ce doji-là? Ce doji, c'est ce qu'on appelle un swing doji. Swing doji. Swing doji parce qu'il est au point de renversement du prix. Au point de renversement du prix. Donc, vous voyez, ça, c'est un point de renversement du prix. Ça, c'est un point de renversement du prix. Ça, c'est un point de renversement du prix. Ça également. Alors, quand on a un doji qui se trouve à ce niveau-là, on ne prend jamais la position, même s'il est cassé. Vous voyez, il a été cassé ici. Il a été cassé, mais il n'y a pas eu de retracement. Malgré que la bougie qui a cassé s'est clôturée sur la trend line, il n'y a pas eu de retracement. Donc, c'est pareil aussi ici. S'il apparaît là, ou s'il apparaissait là, ou là-bas, vous ne pouvez pas prendre ce doji. Voilà. Continue. Euh, ok. Ah, ça, c'est pas une faute. Hmm, qu'est-ce qu'il y avait à monter ici? Euh, sûrement, j'ai pris ça pour montrer quelque chose. Que je vais me rappeler pourquoi j'ai pris ça. Voilà, pourquoi j'ai pris ça. Ok, je vais voir si je vais me souvenir. Avance avec la vidéo. Ok. Voilà. Euh, one touch, second touch, bougie de renversement, euh, reverse au candle de renversement. Donc, voilà. Des fois, il m'arrive aussi de prendre des cas comme ça, hein, même s'ils ne cassent pas. Mais si j'ai une bougie de renversement, comme un marteau ou quoi que ce soit, comme pour ce cas ici, souvent j'ai toujours pris avec un bon point d'entrée. Ok, je pense. Alors, bon, l'autre, c'est quoi? Ah, ici, vous vous rappelez le deuxième setup ou le deuxième trade que je devrais prendre, celui-là, où il y avait un gap up, j'ai obligé de prendre ici, parce qu'il y avait un gap up. Regardez comment est-ce qu'il a respecté ce niveau jusqu'à poursuivre le mouvement en os. Donc, c'est juste pour montrer que les points où on décide, les points à travers lesquels on décide de casser des niveaux pareils, sont des points vraiment très, très forts. Et vous voyez souvent, les plus il va réagir là plusieurs fois. OK. Le quatrième trade était là. Le quatrième trade a beaucoup de... d'ailleurs, c'est un trade qui vient de là. C'est un trade qui vient de là. Et donc, c'est un trade qui vient de là. Il vient de là, de ce niveau-là. Vous allez voir. Allez. Le niveau là dont je disais, il est là. Il est là plutôt. Pourquoi les Français comme ça des fois? Hein? Désolé, désolé. Je suis dans un pays francophone, mais moi, j'ai beaucoup plus évolué dans mes études dans un pays anglophone, hein. Et même la formation que j'ai suivie ici, c'est toujours en anglais. Donc voilà, moi, j'essaie un peu de faire quelque chose en français ici. Parce que voilà, de partager un peu de connaissances et pour partager un peu mon avancement, mon évolution. Alors ici, vous allez vous rendre compte que on a ce doji d'abord là. Premier doji, ça aussi, c'est un doji. Ça a les mêmes caractéristiques. Mais ce qui est bien, on a le premier doji, le vrai. Et voilà les doji qui le suivent. Voilà. Alors après, qu'est-ce que nous avons? On a l'avalement. Mais vous le savez, hein, quand vous avez l'avalement, vous savez ce qui se passe, non? Et dans cet avalement, qu'est-ce qui se passe? L'avalement nécessite un renversement. La cassure des doji nécessite aussi un renversement. On a cassé les trois doji là. Ça nécessite un renversement. On a
Cela, ça nécessite un renversement. Au-delà de ça, nous avons, euh, nous avons ces niveaux-là. On a un niveau, il est là. Et ce niveau se coïncide avec un round number que j'ai tracé en bleu. Là, j'espère que vous voyez la ligne bleue. Ça veut dire que ici, nous avons plusieurs vendeurs, plusieurs acheteurs ici qui doivent réagir. Déjà, on a deux raisons. Donc, c'est déjà un seul doji cassé nécessite un renversement dans un range. Vous voyez le marché dans lequel nous sommes ici. C'est un range, n'est-ce pas? Voilà. Nous sommes dans un range dans un petit range, n'est-ce pas? Et c'est très intéressant. Donc, trois doji qui sont cassés par un seul vendeur. Au-delà de ça, gap down. Le gap down, il y a un gap down ici. La bougie ne s'ouvre pas au même niveau que la fermeture de la bougie de vendeur. Elle s'ouvre un peu en bas. C'est une confirmation pour aller à la hausse. Et ce gap down vient d'où? Il vient de ce niveau de rang de là-bas, dans cette zone qui n'a jamais été touchée. Une demande zone, une forte demande zone. Et cette demande zone est en coïncidence avec la zone qui a décidé de casser les prix. La zone qui a décidé de casser le prix dans le setup passé. Donc voilà pourquoi j'ai pas de temps. Si vous avez des setups comme ça, frappez, fermez les yeux et avancez. Voilà, donc je vais essayer de, vous allez voir. Et vous voyez, donc ici aussi je devais prendre aussi cette règle parce que j'étais toujours dans les mains. Mais la limite, hein, c'est la limite. Arrêtez là-bas, pas voulu continuer. Voilà, maintenant les amis, vous allez voir ce que j'ai raconté. Vous voyez, vous vous rappelez de ce niveau-là? Voilà, c'est là que nous étions. Hein? Donc, vous comprenez un peu comment est-ce qu'il faut mettre les choses ensemble pour bien analyser. Je reconnais vraiment que euh, les deux premiers trades, surtout le premier là, je ne sais même pas ce qu'il a fait. Deux fois, ça arrive. Il ne faut pas trop se culpabiliser. Ça arrive parce que, bon, peut-être le fait que, alors que moi, d'habitude, les dimanches, je revois toujours mes trades, un tout et tout. Je revois presque la semaine été, je prépare un peu. De l'autre côté, pour ce qui concerne le deuxième trade, il fallait vraiment faire un peu attention, afin que, voilà, les amis, afin de ne pas mettre deux positions. Mais j'ai pris la première position, je ne me rappelle pas bien, mais comme si on m'a rejeté de mon point d'entrée pour faire un mauvais coup. Ça arrive aussi. Et voilà. Après, il fallait se poser la question si j'avais un bon état d'esprit pour pouvoir encore chercher les meilleures opportunités. Et donc, pour ça, au moins, j'avais raison. Mais ce n'est pas une bonne habitude à prendre. Je respecte toujours la limite de mes pertes lorsque ça se suit. Les deux, j'arrête. Ça, c'était un cas vraiment exceptionnel. Donc, merci beaucoup, les amis. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à tout ce que nous faisons. Essayez un peu, voilà, de commenter, poser des questions, liker, afin que cette vidéo atteigne un max de traders ou des gens qui veulent intégrer ces métiers, bien nobles mais difficiles. Alors, essayons d'avancer ensemble. Euh, Ce qui est sûr, nous allons au sommet. Donc, voilà, merci beaucoup. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis vraiment à la prochaine. Ciao, ciao, les amis.